c'est le film d'action et d'aventure par excellence. Il faut dire qu'il est notamment produit par Avi Arad, à qui l'on doit de nombreux Marvel, et aussi par le studio PlayStation Productions. Alors pourquoi est-ce que je vous précise cela? Parce que Uncharted, à la base, c'est une série de jeux vidéo sur PlayStation, et PlayStation Productions, c'est le studio créé en 2013. Uncharted, c'est sa première super production. Sa vocation, c'est justement de réussir les adaptations sur grand écran de jeux issus de la célèbre console. Et ça fait une sacrée différence, parce que vous l'avez dit, des films dérivés de jeux vidéo, ce n'est pas nouveau, mais ça n'a pas toujours été un franc succès. Là, ceux qui ont participé à la conception des jeux Uncharted, ils ont aussi participé au film avec l'équipe, notamment sur le scénario, sur le montage. Tom Holland nous raconte, il était hier de passage à Paris. Hello, France F1. I am Tom Holland. Oui, bien sûr, nous voulions que le film représente au mieux le jeu vidéo. La meilleure façon de le faire était de s'inspirer de la série de jeux et bien sûr de recréer certaines scènes qui ont lieu dans ces jeux. Donc c'était très important pour nous de réussir ça. Et personnellement, je pense qu'on y est arrivé. Pour moi, l'erreur aurait été de faire exactement la même chose que les jeux. Les jeux sont incroyables en eux-mêmes et il vaut mieux les laisser comme ils sont, je pense. Donc pour le film, on a essayé de créer quelque chose de nouveau, de frais, de différent. On voulait que les fans du jeu vidéo soient capables d'apprécier la nostalgie et le style du film tout en célébrant les nouveaux aspects et les nuances qu'on a mises dans les personnages et la franchise. Alors, le jeu vidéo inspire le cinéma, mais on arrive aussi à une deuxième étape où le cinéma s'inspire aussi des jeux vidéo. Oui, et l'exemple parfait nous vient du studio français Soclap, puisque le studio a sorti cette semaine le très attendu Sifu. Alors c'est un jeu vidéo qui s'inspire de films comme Kill Bill de Tarantino, de Blade, de classiques aussi du cinéma asiatique. Le but en tant que genre, c'est de retrouver un certain nombre d'assassins dans une ville chinoise fictive. Et Sifu, c'est un jeu qui se présente comme le film de Kung Fu dont vous êtes le héros. C'est vous dire si les techniques du cinéma et du jeu vidéo sont ici intimement liées. J'ai rencontré Paul-Émile Boucher, le directeur artistique du jeu, et lui-même est issu du cinéma d'animation. Là, on utilise complètement les codes de la mise en scène, on utilise même les codes de l'écriture, parce que les jeux sont très scénarisés, le langage de la caméra, la lumière, etc. L'endroit sur lequel on se situe avec Sifu, c'est l'immersion en fait. C'est vraiment cette sensation de « ok, j'ai l'impression de voir un film immersif et viscéral, mais là c'est moi qui joue ». Vu qu'on ne peut pas contrôler où le personnage va cadrer, on essaye de faire en sorte que l'environnement en entier donne envie aux joueurs de regarder là où on a envie qu'ils regardent. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on voit des jeux vidéo Assassin's Creed. Quand ils étaient à Notre-Dame de Paris, c'était ahurissant le réalisme. L'un des seuls succès, on va dire, qui avait bien marché du jeu vidéo vers le cinéma, c'était aussi Resident Evil. Oui. Mais on voit effectivement que les deux, ils montent en qualité, parce que les jeux vidéo montent en qualité, la qualité graphique, mais aussi les effets spéciaux du cinéma. Et pour boucler complètement la boucle, Sifu, là, qu'on a vu, il inspire désormais le cinéma. Le jeu a déjà fait l'objet de 2 courts-métrages, l'un tourné à Los Angeles, l'autre à Paris, et un long métrage tourné par un studio américain devrait aussi voir le jour. Donc bravo à ce studio français qui s'appelle Soclap.